tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la vie au quotidien pour une rubrique aujourd'hui, ce qui change en 2017. On commence avec une information santé. Les médicaments qui sont à base de codéine ou de tout autre dérivé de l'opium sont désormais délivrés sur ordonnance. Vous ne pourrez pas les acheter non plus sur les pharmacies en ligne, ce n'est plus autorisé. Voilà. On parle maintenant de la carte grise. Depuis cet été, certaines démarches concernant la carte grise peuvent être faites en ligne. De quelles démarches s'agit-il? Il s'agit des démarches les plus courantes, par exemple le changement de titulaire lors de la vente ou de la cession d'un véhicule, changement d'adresse, demande de duplicata en cas de perte ou de vol de la carte grise. Donc ça, c'est désormais faisable en ligne. À partir du 1er novembre, tout ce qui concerne la carte grise se fera en ligne uniquement. Bon à savoir, si vous n'avez pas de poste informatique, pas d'internet, pas de scanner, pas de quoi faire ces démarches, sachez que la majorité des préfectures et des sous-préfectures ont des postes informatiques. Vous pourrez y trouver un ordinateur, une imprimante, un scanner qui vous permettront d'effectuer vos démarches. Il y aura également des médiateurs qui pourront vous aider dans vos démarches si vous rencontrez un problème quelconque. Si vous avez besoin d'un tuto pour une démarche quelconque, vous pouvez me le demander aussi, je vous le ferai avec plaisir. On va parler maintenant de circulation. Il existe des zones en France, surtout à Paris, qui sont ce qu'on appelle des ZCR. C'est une zone de circulation restreinte. Si vous êtes amené à circuler dans une de ces zones, il vous faut une vignette qui s'appelle la vignette critère. Depuis cet été, si vous n'avez pas cette vignette, vous êtes passible d'une amende de 68 €. Les zones de circulation restreinte, à l'heure d'aujourd'hui, c'est essentiellement Paris. Mais sachez que d'ici 3 ans, beaucoup de grandes villes vont adopter ce système de zone de circulation restreinte pour les véhicules qui polluent le moins. Voilà pour la circulation. Concernant l'APL, vous avez certainement entendu parler d'une baisse des APL de 5 €. C'est effectif depuis le mois d'octobre. Il a été demandé aux bailleurs de diminuer le loyer d'autant, à savoir de 5 €. Ce n'est pas une obligation pour eux, donc voilà, c'est au bon vouloir de chacun. Mais sachez que voilà, c'est effectif depuis le mois d'octobre. Les paiements sans contact pour les nouvelles cartes bancaire est mise désormais. Le plafond pour le paiement sans contact est désormais de 30 €. C'était 20 € jusqu'à présent. Là, les nouvelles cartes, c'est 30 €. L'impôt sur le revenu, vous avez certainement entendu parler il y a plusieurs mois de ça. On nous parlait de prélèvement à la source. Ça devait être effectif et entrer en vigueur au 1er janvier 2018. Bon, on n'en parle plus pour l'instant. C'est reporté d'une année. On verra l'année 2018 comment ça se passe et si c'est bien reporté d'une année. On finit avec la VAE qui est la validation des acquis et de l'expérience. Alors, je vous retrouve ça. Il y a un changement dans les conditions nécessaires pour se lancer dans une VAE. Auparavant, on demandait 3 ans d'expérience pour que ce soit validé. Désormais, c'est 1 an. Autre nouveauté, le champ d'expérience s'élargit. Maintenant, on peut prendre en compte les stages à l'école, les formations en milieu professionnel et un tas d'autres situations dans lesquelles vous avez pu développer justement cette expérience que vous voulez valider. C'est un décret qui a été publié en juillet suite à la loi travail du 8 août 2016. Si vous voulez plus d'informations sur la VAE, là c'est pareil, dites-le moi, je vous ferai une vidéo spéciale parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour la rubrique Ce qui change. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!